Bonjour à tous. La tension monte en Côte d'Or. La 7e étape du Tour de France démarre à Nuit-Saint-Georges, un contre-la-montre individuel qui va mener les coureurs jusqu'à Gevrey-Chambertin. 25 km à parcourir en passant par Messanges, Curlé et Moret-Saint-Denis. Les festivités vont durer toute la journée au village départ. Après le passage de la caravane en fin de matinée, les premiers départs auront lieu à partir de 13h05. Dernière journée de campagne avant le second tour des législatives. Selon les derniers sondages, aucun camp ne devrait bénéficier d'une majorité absolue à l'Assemblée. Le RN arriverait en tête avec une majorité très relative devant le nouveau Front populaire et le camp présidentiel. La période de réserve électorale commence ce soir à minuit. Une fin de campagne sous tension. 51 candidats, suppléants ou militants ont été agressés physiquement, annonce Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur redoute des débordements dimanche soir après les résultats. 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir-là, dont 5 000 pour Paris et sa banlieue. Gérald Darmanin qui a également fait le point ce matin sur la menace terroriste dans le pays. Plusieurs personnes ont été interpellées ces derniers jours. Pas plus de précisions concernant leur profil ni sur les lieux visés. À l'hôpital Louis Pasteur de Dole, la qualité des soins progresse. L'établissement vient d'obtenir la certification B, attestant de la qualité des soins, alors qu'il y a 5 ans, la Haute Autorité de Santé avait estimé que des améliorations étaient nécessaires. Eh bien, cette fois, l'hôpital obtient un score global à la certification de 93,7%. On passe au foot, c'est le jour J pour les Bleus. L'équipe de France dispute son quart de finale de l'Euro face au Portugal ce soir. Un choc qui s'annonce rude pour les tricolores après un début de compétition mitigé. Les joueurs de Didier Deschamps sont à la peine et cette fois, Elsa Ruot, les Bleus retrouvent un adversaire qu'ils connaissent bien. Oui, avec cette fameuse finale de l'Euro 2016, toujours présente dans toutes les têtes françaises, les Portugais avaient privé les Bleus d'un titre chez eux au bout des prolongations. Les deux équipes s'étaient ensuite retrouvées à l'Euro 2021 avec un nul 2-2. Les joueurs portugais sont aussi bien connus de la France, avec les Parisiens Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha et Gonçalo Ramos, mais aussi l'ancien monégasque Bernardo Silva, sans oublier évidemment le leader légendaire Cristiano Ronaldo, toujours aussi déterminé à 39 ans. Des Portugais à deux visages dans cet Euro, impressionnant lors des 2 premiers matchs, puis très nettement malmené lors des 2 suivants. Un adversaire solide, mais pas infranchissable pour les Bleus. France-Portugal, c'est à 21h. Adrien Rabiot est suspendu. Dans l'autre quart de finale du jour, l'Espagne fait face au pays hôte, l'Allemagne. Coup d'envoi à 18h. Et puis avis à ceux qui ont toujours rêvé de jouer. 300 figurants sont recherchés pour un film avec Cadmerade et Michel Larocque en Saône-et-Loire. Le tournage aura lieu sur les secteurs du Creusot et de Chalon-sur-Saône à partir du 16 août. Hommes et femmes de 18 à 80 ans sont les bienvenus. Pour postuler, il faut envoyer des photos récentes et vos coordonnées à figuration1000m@gmail.com. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.